Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de janvier 2024. Alors, je nettoie mes lunettes. Aujourd'hui, on va utiliser, hop, regardez, le tarot, c'est de ce côté-là je crois, le tarot des Christmas Elves. Donc, des petits lutins du Père Noël. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, je vous les présenterai au fur et à mesure, mais vous les connaissez déjà tous. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, je le dis et je le répète, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Je ne suis pas non plus à une carte près, hein, donc accrochez-vous, hein, amis Bélier, on en a pour une petite demi-heure ensemble. Quoi d'autre? Bah écoutez, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, et puis vous faites comme d'habitude, amis Bélier, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. D'accord, hop, on va faire un peu de place. On va commencer par les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes, ça va nous donner un petit peu le ton de votre mois de janvier. Une, You Deserve Love. Et 2, Keep an Open Mind. Alors, vous méritez de l'amour. Vous pouvez être aimé, bien entendu, amis Bélier, si vous en doutiez. Voilà, les anges hein, de Dorine Virtue qui vous confirment. Hein, et on vous dit, bah, bien sûr, vous êtes aimable. Alors attention ici hein, à cette flèche hein, qui risque de vous frapper aussi en plein cœur. Ensuite, il y a plein de petits chérubs aussi sur les côtés. Keep an open mind. Donc ici, on vous demande de garder un esprit ouvert. Hein, parce qu'on vous explique ici que votre âme sœur est peut-être différente de de votre type usuel ou de vos attentes. Hein. Alors bien entendu, on ne vous dit pas, si vous n'aimez pas du tout la personne, on ne vous dit pas d'y aller non plus. Hein, c'est pas le but. Mais soyez un petit peu ouverts. Hein. Il y a peut-être des gens ici, des gens à même de vous surprendre, mais qui ne correspondent peut-être pas aux critères physiques ou les critères, je ne sais pas moi. On voudrait que la personne ait telle profession, ou tel physique, ou tel trait de caractère, d'accord? Mais c'est peut-être quelqu'un ici qui peut vous surprendre, ami Bélier. Allez, allons-y, on va commencer par 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please, for the person Aries are dealing with in love and relationships for January 2024. Give me 3 cards. Thank you. Je crois qu'on en a 2 ici. On a le pape, on a le 5 de coupe, one more. Et on a le jugement. Bien. Alors, que d'arcane majeure. Donc, première carte, on a le Hiérophant. Le Hiérophant, donc, l'arcane majeur du pape, Sagittaire, Taureau, regardez comme il est kiki. C'est le Père Noël, parce que c'est lui qui décide de tout, en fait. Hein. Vous voyez, il est en train de donner les instructions ici, probablement, au petit lutin. Hein. Le Hiérophant. Donc, le pape, donc, une personne religieuse, pourquoi pas, un guide spirituel aussi, c'est possible. Maintenant, le hiérophante aussi, ça représente tout ce qui est ordre établi, hein, tout ce qui rentre bien dans les cases hein, de la société. Donc, le pape, effectivement, ça peut représenter un mariage. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, et je vais vous le montrer en même temps, vous allez comprendre pourquoi. Le 5 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Le 5 de coupe, donc ce petit lutin, vous voyez qu'il regarde cette maison là-bas sur la colline, et puis il a 3 coupes renversées ici à ses pieds. Hein. Bon, ce qu'il ne voit pas ici, ce sont les 2 coupes hein, offertes par l'univers, hein, comme un 2 de coupe. Le 2 de coupe, qu'est-ce que c'est au tarot? 2 de coupe, bah, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. C'est quelqu'un, voilà, je t'offre ma coupe, je reçois ma coupe. Non, je reçois ta coupe, je t'offre ma coupe pleine, d'accord? Donc 2 personnes capables de s'aimer, 2 personnes, voilà, tout est harmonieux. Et moi, j'ai l'impression que votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui était dans quelque chose de bien établi, peut-être quelqu'un qui était dans un mariage et qui est un peu dans le regret, qui est un peu dans la nostalgie de cette union, en fait, hein, représentée par le pape ici, quelque chose qui n'est plus. D'accord? Si je vois d'autres choses, bah, je vais essayer de les dire en même temps ou après. Alors, quelqu'un,
Regardez. Regardez ensuite, j'ai encore une arcane majeure. J'ai cette fois-ci le jugement. Le jugement, donc signe des scorpions, hein, signe d'eau, le jugement. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, regardez bien. Donc on a ce Père Noël là, en train avec tous ces paquets cadeaux là, en train de donner quelque chose à cette petite fille là. Et puis derrière, regardez ce qui se passe. On a le diable là, il a attrapé un des petits-enfants, il est en train d'essayer d'en attraper un autre. D'accord? Donc bah, les gentils seront récompensés, les méchants seront punis. Hein. Il a un courtin en plus ce diable, oui, il a un courtin. Il met des coups là sur les enfants hein, derrière, vous voyez. Le jugement, qu'est-ce que c'est aussi? Le jugement, ça peut être un jugement du tribunal, hein, justement, puisqu'on voit quelqu'un ici qui sort de quelque chose d'établi, un mariage probablement. C'est peut-être quelqu'un qui attend une décision du tribunal, mais qui est encore dans la nostalgie hein, par rapport à son couple, à son mariage. Hein. Le jugement aussi, bien entendu, donc comme je viens de le dire, ça peut être une seconde chance. C'est peut-être quelqu'un qui voudrait bien une seconde chance. Alors c'est peut-être quelqu'un, ami Bélier, vous avez peut-être pour certains d'entre vous, hein, c'est pas pour tout le monde non plus, hein, n'allez pas vous embrouiller là où il n'y a pas besoin, d'accord? Certains étaient peut-être en couple avec cette personne. On est peut-être allé jusqu'au jugement hein, d'un tribunal ici, hein. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, cette personne, c'est quelqu'un qui est encore nostalgique par rapport à votre histoire d'amour, hein, si ça vous concerne, et c'est quelqu'un qui voudrait bien peut-être une seconde chance ici avec la carte du jugement. Bottom of the deck, regardez, j'ai encore une arcane majeure. Alors, le jugement, c'est la 20. Le 21, regardez, on a le monde. Hein. Donc, encore une fois, signe des scorpions. Alors, qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, c'est un cycle qui finit. Hein. Une période qui s'achève ici. On va recommencer quelque chose, parce qu'après le 21, on va recommencer avec le fou, hein, numéro 0. D'accord? Donc, là, c'est le moment, en fait, de regarder un peu ce qu'on a accompli. Hein. En plus, ça tombe bien, c'est la fin de l'année. De voir un peu tout ce qu'on a accompli. Donc il y a cette petite boule de Noël là au milieu, là on agite et puis il neige. Et puis qu'est-ce qu'on a sur le côté? Donc on a un lion, hein, le signe des lions. On sera un peu chez vous là avec les signes de feu. On a un coq pour l'astrologie chinoise. On a le bœuf là ici. Hein. Le monde. Il y a peut-être de la distance entre vous parce que le monde ça peut représenter une relation longue distance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Ou c'est quelqu'un qui est dans une autre ère, qui attend sa décision, qui est encore un peu dans le passé, hein, dans sa tête, dans ses sentiments, au niveau des émotions, tout ça. On est un peu à ressasser le passé, mais le jugement est tombé, hein, donc c'est fini. Il n'y a plus qu'à pleurer, il n'y a plus qu'à regretter, ou je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui va rentrer dans une nouvelle ère, hein, avec la carte du monde. Intéressant. Intéressant. Et si c'est pas quelqu'un, si vous n'avez pas été marié à cette personne, ami Bélier, bah, j'ai envie de vous dire que non, c'est quelqu'un qui vient de divorcer probablement, qui vit encore un peu, qui est peut-être encore un peu nostalgique, mais voilà, avec le monde, bah, on va de l'avant. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui va voyager, c'est peut-être quelqu'un qui va traverser le monde ou partir à la conquête du monde. Allons-y maintenant, on va passer à vos 3 cartes. Give me 3 cards, please. What's going on with my Aries? Aries. Alors, vous devez prendre une décision. Le pendu et le soleil. Et bottom of the deck, la papesse. Hein. Intéressant. Donc, première carte que vous avez, vous, ami Bélier, c'est le 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce ne sont que des énergies. Cherchez pas à voir si vous êtes Bélier, hein, de toute façon. Alors, vous avez ça en placement quelque part ou pas, c'est pas bien grave. L'énergie ici, il y a un choix à faire, un choix très difficile. Comme d'habitude, c'est quelqu'un qui s'est couvert les yeux, hein, vous voyez, tout en bas là, il est caché... on dirait qu'il a des petites lunettes. Hein. Les épées les 2 épées pointent vers le haut. Hein, on est dans la vérité. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Vous faites ce que vous voulez. Mais apparemment, vous êtes confronté ici, ami Bélier, à une décision. C'est pas facile. Hein, pas facile à prendre. Le pendu. Le pendu. Alors, arcane majeur, le pendu, signe des poissons, signe d'eau. Le pendu, horreur, qu'est-ce qui se passe? Le Père Noël a voulu passer dans la cheminée, il a grossi par rapport à l'année dernière, sûrement il est coincé. Il est coincé, donc qu'est-ce qui se passe? Un lutin essaie de l'enfoncer. Bon, pendant ce temps-là, le Père Noël, il a la tête en bas, ça va lui permettre de regarder une situation ici, d'envisager une situation
une personne, une relation, une connexion sous tous les angles, d'accord? Ça va peut-être l'aider ici à faire son choix. Hein. Normalement, le Père Noël, voilà, normalement, le pendu, pardon, le pendu, c'est quelqu'un qui est seul. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se retirer. Il est possible ici, ami Bélier, que vous ayez eu à vous retirer un petit peu, à vous couper un petit peu du monde, parce que vous avez besoin d'analyser une situation, et puis après, comme ça, vous pourrez prendre une décision. Regardez ce que j'ai après. J'ai la carte, j'ai l'arcane majeur du soleil, décidément. On est chez vous, un signe de feu avec les lions. Hein. Alors là, on a un petit lutin. Hein. Regardez, il est monté sur Rudolph. Ils vont partir à toute vitesse là au milieu de ces sapins décorés. Le soleil est là. On s'amuse bien. Période de joie, période de bonheur ici. Une fois que vous aurez pris votre décision, ami Bélier, j'ai l'impression que ça va vous remplir. Ça va vous remplir de joie, ça va vous remplir de bonheur. Vous allez grandir. On parle aussi d'abondance avec le soleil, hein, tout pousse hein, sous le soleil. Mais vous allez bien vous amuser aussi, j'ai envie de vous dire tant mieux. Pour les uns, peut-être une période de guérison, hein, tout ce qui est peine de cœur, mots de l'âme. Hein, pour le reste, on voit un professionnel, hein, c'est pas mes 3 cartes. Donc non, j'ai l'impression que le fait de vous retirer, vous allez avoir l'esprit plus clair, vous allez pouvoir prendre une décision et cette décision apparemment va vous rendre heureuse. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la High Priestess bottom of the deck. Donc, on a vu tout à l'heure le pape. Voici la papesse, hein, signe de terre, hein, signe des vierges. Hein. Alors, la papesse, c'est she knows, hein, celle qui sait tout. Hein. Donc, vous la voyez ici, elle a la liste des cadeaux du Père Noël, hein, elle le sait. Hein, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à consulter, les oracles, peut-être l'internet, les livres, les ouvrages. On peut aussi demander à d'autres personnes. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif aussi, hein, la papesse, d'accord? Elle utilise son intuition, elle connaît beaucoup de choses. Elle est peut-être un petit peu secrète, hein. Une fois qu'elle a réussi à rassembler des informations, elle ne va pas forcément les divulguer, les partager. Hein. Peut-être ici, vous savez quelque chose, hein, vous le sentez, par intuition, vous le ressentez, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose qui vous rend extrêmement heureux. Alors, par rapport à quoi? Je ne sais pas, par rapport à cette décision hein, que vous devez prendre. La papesse, regardez, elle n'a pas encore retiré ses décorations d'Halloween, hein, d'un côté, et puis de l'autre côté, vous voyez, il y a déjà le sapin de Noël. Donc, je pense qu'elle a commencé très tôt. Ça mijote, et vous êtes peut-être dans une situation, ami Bélier, quelque chose qui mijote depuis le mois de novembre, en fait. Novembre, décembre, voilà, il y a quelque chose qui se passe, vous le ressentez, et ça vous remplit de joie. Regardez, hein, si je continue, hein. La prochaine carte, j'ai quand même l'as de coupe, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais surtout l'as de coupe, c'est un nouvel amour, hein, ou un renouveau en amour. Ça va dépendre de votre situation, hein, si vous étiez avec cette personne, si, bon, maintenant, sinon, vous savez d'instinct, vous savez qu'il y a un nouvel amour ici devant vous. On vous a dit ici, avec Dorine Virtue, hein, vous méritez d'avoir de l'amour, donc c'est peut-être ça la décision. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais hein? Mais je crois qu'avec la papesse, là, vous avez votre intuition décuplée et il y a quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, et c'est peut-être la perspective de ce renouveau en amour, de ce nouvel amour. Hein, vous voyez, on a encore la main de l'univers, la main de Dieu. Hein, d'accord? Et la coupe déborde d'amour, d'émotion, de sentiments. Si je continue, je vais essayer de ne pas m'éterniser, mais regardez. Après, j'ai l'arcane majeur de la mort. La mort, c'est toujours les scorpions. Hein. La mort, là, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous verrez tout. Hein. Vous voyez, à côté de la maison, là, il y a des petits habits. Et puis, on a la silhouette d'un chat, là. Hein. Il y a un lutin qui vient de se faire croquer. Hein. Je pense que quand il est descendu, là, il s'est fait attraper. Bref, hein. La mort, c'est un renouveau. La mort, c'est une transformation, c'est une nouvelle étape. La mort, quelque chose finit pour donner la place à quelque chose de nouveau. Un nouvel amour, un amour qui renaît. Mais avant ça, il a fallu peut-être qu'il y ait une rupture, peut-être qu'il y ait eu divorce, pour pouvoir donner une seconde chance, pour pouvoir s'accorder une seconde chance ici.
Bon, je vais remettre tout ça ici. Et on va passer aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ami Bélier. Give me 3 cards, please. Thank you. Alors, j'ai le 6 de coupe. J'ai le 5 d'épée. J'ai le 6 de bâton. Alors, 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 6 de coupe. C'est une personne du passé qui refait, qui fait irruption, qui refait surface dans votre vie. Le 6 de coupe aussi qui fait référence à l'enfance. Peut-être quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez jeune. Alors, ce n'est pas forcément un ex. Hein, ça peut être quelqu'un voilà, qu'on aimait bien en classe de CM2 ou en 6e ou en première année de fac. Hein, peu importe. D'accord 6 de coupe aussi, ça peut faire référence au petit enfant intérieur. Hein. Vous voyez ici, les 6 coupes, elles sont pleines. Hein. C'est mignon. C'est du côté de votre personne et c'est du côté du monde. Alors, pour ceux qui sont... Si c'est quelqu'un qui a divorcé de son côté et qui essaye de rentrer dans cette nouvelle ère ici avec le monde, c'est peut-être quelqu'un qui se dit « Oh, moi j'aimais bien Bélier jadis. Je voudrais bien savoir ce qu'il ou ce qu'elle devient. Hein. C'est peut-être, voilà, je vais peut-être traverser le monde hein, pour rejoindre monsieur, madame Bélier. » Ensuite, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, oui, il y a quelqu'un ici qui a mené un combat. Mais en fait, contre le 5 d'épée, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il n'y a rien à faire ici en fait. Parce que c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre des coups bas, c'est quelqu'un qui va tout utiliser hein, pour avoir le dernier mot, pour être le vainqueur. Vous voyez, hein, il y a un petit elfe là-bas qui pleure, celui-ci peut-être il a mal, l'autre il se roule en boule. La grosse colère, il a volé le cadeau sûrement, il a mis le pied dessus, on ne peut pas venir le chercher ce cadeau. D'accord ? Ouais, quelqu'un ici qui a peut-être abandonné par rapport à une situation en fait, parce qu'on se bat, mais ça vaut pas le coup, ça vaut pas la peine de se battre, comment dire, de gaspiller ses belles énergies, parce qu'on se bat contre quelqu'un qui est complètement déloyal, si je peux dire ça comme ça. Hein. Alors ça appartient peut-être au passé de votre personne, hein, parce que là, je vois pas tellement, c'est pas vraiment entre vous et cette personne, hein, je crois pas, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se soit senti trahi. Ensuite, je regardais, j'ai le 6 d'épée. Non, on y va vainqueur, non, c'est pas le 6 d'épée, ça, c'est le 6 de bâton, excusez-moi, c'est ça. On est chez vous, Bélier, Lion, Sage, donc le feu, la passion, les énergies lunaires, la victoire, le succès, hein. Avec, vous voyez, les bâtons ici sont représentés par des sucres d'orge. Et puis, il y a comme d'habitude la couronne de laurier. Hein. On y va pour gagner ici. Hein. Alors, le petit cheval, c'est quoi? C'est un cheval à bascule, c'est un cheval de bois. Peu importe. On va vers la victoire ici. Ça tombe sous votre 2 d'épée aussi, la décision. Hein. Vous allez aller, j'ai l'impression, quelle que soit, excusez-moi, je bouge ma chaise, quelle que soit la décision ici, ami Bélier, je pense que vous allez vers quelque chose d'heureux, quelque chose du succès. Hein, le succès. Même s'il y a eu des mots entre vous, même pour ceux qui auraient eu des batailles, des choses insurmontables, des choses même on a carrément arrêté de se battre. Hein. Moi, je vois quand même du succès ici. Il y a eu quelqu'un effectivement qui a eu le cœur brisé. Hein. Regardez, j'ai le 3 d'épée, hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Regardez ce qui se passe ici, hein. Ce cadeau a été transpercé hein, par des épées. Donc, quelqu'un a eu le cœur brisé, c'est sûr, c'est clair. Et maintenant, il ou elle est plutôt sur ses gardes. Hein, vous voyez, hein, il est acculé, là, il est au bord du précipice, hein, ce petit lutin. Hein, mais il ne va pas se laisser faire. Hein, d'accord ? D'accord, passons maintenant au Island Time Wellness. Give me 1 card, please, for my Aries. Heartbroken, oui, on l'a vu, hein, y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé ici. Hein. Vous, possiblement, ami Bélier, mais du côté de votre personne, oui, avec le 5 de coupe ici, hein, ça fait mal. Hein. On a vu le 3 d'épée aussi. Donc, quelqu'un qui est profondément blessé, quelqu'un qui est triste, on parle de séparation, de rupture, quelqu'un qui se sent perdu, et c'est quelqu'un aussi qui est en train de faire le deuil de quelque chose. Ça irait bien à votre personne, ça. Quelqu'un qui est dans les regrets. Alors,
On va passer aux interstellaires. Vous êtes le premier signe. On y va. Oh, Open Heart. On vous a parlé de Open Mind. Voici maintenant le Open Heart. Regardez, on a ouvert le bocal ici. On a l'impression, c'est comme un esprit, c'est comme le spirit ici qui sort. Puis il y a des petits cœurs dedans. Hein? Des petits cœurs, non, pas forcément. Enfin, ça a un peu une forme de cœur. Et puis ça s'en va comme ça. Oh, c'est beau. Donc on parle de confiance, on parle de communication, on parle d'amour. Et on vous dit ici d'ouvrir votre cœur à l'amour et d'avoir la foi, d'avoir confiance dans cette relation, dans cette connexion. Super. Ensuite, on va prendre les oracles des connexions de l'âme lorsque deux cœurs se rencontrent. Alors, ok, give me one card, please, for Aries. Moi, je l'ai, c'est celle-ci. Heart. Oh, bah alors, voilà. On vous a parlé de cœur, voilà, de cœur. Deux cœurs. Hein, donc, il y a le marié, il y a la mariée. Hein. Cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? You begin to feel your heart beat faster when you're close. Oh, pas c'est mignon. Donc, vous sentez, en fait, vous ressentez votre cœur battre plus vite hein, lorsque vous êtes proche, lorsque vous êtes près de cette personne. On vous a dit, vous êtes extrêmement intuitif ici. Vous allez utiliser vos sens, j'ai l'impression, pour prendre votre décision, ami Bélier. Alors, je ne peux plus taper les cartes, je ne peux plus les mélanger, je ne peux plus rien faire. Give me 5 cards, please, for my Aries. 5 messages, please, for my Aries from their person, for their highest good. Je vais y arriver, je vais y arriver. 2, 3, 4. Allez, one more. Thank you. Oups. Ça, c'est un peu beaucoup. Hein. Et celle-ci. Thank you. Alors, allons-y. I remember every details of that day. Donc, je me souviens de tous les détails de cette journée. Il y a quelqu'un qui se rappelle de tout ici. Comment vous étiez habillé, peut-être votre parfum, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Hein. Il faisait beau, il faisait pas beau. Enfin, bref, on se rappelle de tout, en fait. Quelqu'un qui a vraiment prêté attention à ce qui se passait et à vous aussi. It was my fault, but I blamed you. Donc, en fait, c'était de ma faute, mais je t'ai rejeté les torts. Hein. Je t'ai rejeté tous les torts. You make me believe in love again. Oh, c'est mignon ça. God damn, you got me in love again. C'est ça, hein? Un petit peu quand même. Bah, tu me fais croire à l'amour à nouveau. Donc, c'est peut-être vous qui dites ça à votre personne, ami Bélier. I love you, but I've been hurt in the past. Donc, je t'aime, mais j'ai été blessée dans le passé. Oui. Voilà, je suis sur mes gardes du coup, parce que j'ai été blessée. Alors, encore une fois, remettez les choses à votre place, à leur place, à votre place, oui. Un petit message de l'univers pour finir, ami Bélier. Forgiving yourself and others will help you move forwards. Donc ici, on vous explique tout simplement, on vous dit que de vous pardonner à vous-même, de pardonner les autres, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. Bon, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre personne, c'est bon pour tout le monde, hein, de toute façon, d'une manière générale. Allons-y maintenant. Attention les gens avec des écouteurs, on va secouer la boîte de breloques. Voilà. On va essayer d'ouvrir sans la mettre par terre. C'est arrivé déjà. Alors, des breloques pour les béliers, janvier 2024. Ouh. Il y a plein de lettres, Alors, allons-y. Donc, j'ai un H. Alors, les prénoms, les prénoms, je ne peux pas tout dire les prénoms. Je ne peux pas tout dire les prénoms français, anglais et autres. Donc, H, Henri, Henriette, Harry, je ne sais même pas même qui. Bah voilà, c'est tout. Donc, si vous en connaissez d'autres, de toute façon, ce n'est pas forcément des initiales. Eric, Erika,
Élise, Elisabeth, Héloïse, Emmanuel, voilà. Un R, René, Richard, Romain, Romaric, Rodrigue, Ryan, Rose, Robert, et puis plein d'autres. Le K, Kevin, peut-être Christophe, Christopher avec un K, Karl, Carla. Le M, ben j'aime, je t'aime, M, aimer. Marie, Martin, Martine, Michel, Michael, Mounia, Marthe. Je vais m'arrêter là hein, parce qu'on sera là demain. Ensuite, regardez, j'ai un petit soleil là, j'ai un petit sunflower, un petit tournesol. Alors pour moi, le signe des lions. Hein. Donc on l'a vu déjà la carte, l'arcane majeur du soleil, je ne reviens pas dessus. Hein. Bonheur, joie, période de guérison, période de croissance, période heureuse aussi, on s'amuse bien. La clé des champs, la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, hein, la clé pour ouvrir une porte. Pour fermer une porte peut-être sur le passé, pour avancer. Hein, la clé de la connaissance, on a vu la papesse. Hein. J'en ai... Non, je croyais que j'en avais une autre. Ben non, il n'y en a pas. Après, qu'est-ce que j'ai? On va passer aux animaux. J'ai un petit caniche French Poodle, là, rose. Alors, quelqu'un peut-être qui a une petite chienne. Alors, le rose, la tendresse. Et puis surtout, le chien qui représente l'amitié, la fidélité, la loyauté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai un coq. Alors, on peut faire référence au sport ici. Le coq, excusez, hein, ça sonne. Le coq, la ferme. Le coq, l'astrologie chinoise. Quelqu'un qui est fier. Un papillon. Papillon, transformation, évolution, passage d'un état à un autre. Le papillon aussi, hein, qui sont le symbole hein, dans la 3D hein, des rêves devenus réalité, hein, matérialisés. Après, j'ai un petit cœur ici. Alors, on dirait qu'il y a une écriture. Made with love. Ah, un petit cœur fait avec amour, fait à la main. Voilà, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui s'essaye un peu... à tout ce qui est DIY, hein, do it yourself, art and craft, hein, les arts, voilà, faire des choses avec ses mains, créer, dessiner, écrire, ce que vous voulez. Hein. Après, j'ai une petite baleine ici, petite baleine rose encore. Il y a peut-être des petits bébés autour de vous, hein, parce que le petit caniche, c'était peut-être un petit jouet, une petite peluche. La baleine aussi, c'est peut-être le doudou de quelqu'un. Hein. Une bicyclette, ça va parler à quelqu'un. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est? Ah, un petit mouton. Bah, décidément, on va rester dans les doudous. Alors, jouer à saute-mouton, compter les moutons. Hein, il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas à dormir. Et puis sinon, un petit mouton, ça pourrait être peut-être le doudou de quelqu'un. Et puis ça peut être mouton, bélier, voilà, c'est peut-être vous. Hein. Après, j'ai un petit gland ici, alors on pense à Scratch, hein. Avec sa noisette, on pense à quoi? Oui, toutes les noisettes, les amandes, les choses. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Il me reste tout ça. J'ai une petite règle ici. Une règle pour moi, c'est tout ce qui est pentacle, signe de terre, un taureau vierge cap. Quelque chose que l'on peut mesurer, quelque chose qui s'étend sur le temps, hein, quelque chose de bien planté, hein, comme un arbre, voilà. En tout cas, quelque chose qui dure, quelque chose qui a de la longévité, voilà. Après, je vous ai dit, hein, avec tous ces petits doudous roses, là, regardez, j'ai une petite tétine ici. Elle n'a pas de couleur, mais voilà, un petit bébé, une naissance autour de vous. Peut-être vous avez des enfants
Ami Bélier, hein, c'est possible, ou votre personne a des enfants. Et puis on va finir avec un petit token Love, Exciting and New. J'ai trop chanté pour vous. Vous voyez, le haut, c'est un petit cœur. Eh ben, on vous parle d'amour, tout simplement. Voilà, voilà. Ben, alors, avec tout ça, vous êtes servi, Ami Bélier. J'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en bas. En info, je vous mets d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi avant de partir, ça me fera super plaisir. Et puis, comme je m'y suis prise à l'avance, Noël n'est pas encore arrivé. Donc, Ami Bélier, moi, il me reste juste à vous souhaiter un très très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.